Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il repartit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses et je t'en confierai pour beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, et je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu de grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui en a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En prologue de l'homélie, il est vrai que j'aime quand une église a les portes ouvertes, mais en hiver, quand elle est chauffée, je trouve bien qu'elle puisse être fermée. Merci beaucoup, Guy, de fermer les portes. Mais vous allez voir, c'est super subtil. Parce que ça nous permet de nous rappeler que nous sommes à l'intérieur de l'Église et que dans l'Évangile, nous sommes de fait appelés à être à l'intérieur. Entre dans la joie de ton maître. Nous sommes créés pour être à l'intérieur. À l'intérieur, là où est la joie de Dieu, là où est sa vie. Voilà, c'est pour cela que nous avons été créés, c'est pour cela
que Dieu a voulu que nous existions, c'est pour que nous soyons dans cet intérieur-là, que nous entrions dans sa joie. Et pour entrer dans sa joie, il nous a donné les moyens d'y entrer, certes, par don, et également par volonté. C'est-à-dire que nous soyons acteurs de cette entrée. Et c'est ce que nous entendons dans l'Évangile lorsque le maître part pour un long voyage et confie à ses serviteurs tous ses biens. Les biens du maître sont abondants et sa générosité ne l'est pas moins. Un talent, c'était à peu près à l'époque 25 années de travail. Eh bien, cela nous dit qu'un tout petit peu la générosité de Dieu à notre égard. Lorsque le Christ quitte cette terre, ce que nous célébrons chaque année à l'Ascension, de fait, il s'en va en nous confiant ses biens. Il s'en va en nous confiant sa parole, l'Évangile. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Voilà, annoncez-leur la bonne nouvelle de la mort, de ma mort et de ma résurrection. Et nous confie une deuxième chose. La deuxième chose qu'il nous confie, c'est la méditation du peuple croyant. Depuis des siècles, même des millénaires, il nous confie toute la tradition. Et de ces deux dons, ce sont ces deux dons-là, éminemment, qu'il nous laisse. Mais il est important de prendre le « nous » dans tout son sens. À la fois, il nous le confie à nous, communauté, disciples du Christ. Il le confie à nous, c'est-à-dire moi, personnellement. Personnellement, il me confie sa parole et il me confie toute la tradition, toute la méditation du peuple chrétien. Et il me les confie pour que cela grandisse, pour que cela s'accroisse. Nous avons médité hier durant le parcours Alpha sur l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. Et une des choses, c'est effectivement la croissance. La croissance personnelle et la croissance de la communauté. Une croissance à la fois qualitative et numérique. Toute la question est de savoir, pour nous aujourd'hui, dans quelle banque nous allons placer ces talents-là, ces deux talents que le Seigneur nous confie. Je ne vous donnerai pas de nom de banque, désolé pour les banquiers, pardonnez-moi. Mais je vous dirai ce qu'il faut y trouver dans ces banques-là. Il faut y trouver 5 éléments que je qualifie, pour des facilités de mémoration, de vitamines. Vitamine A, B, C, D, E. Il faut trouver l'élément, la vitamine de l'adoration. L'adoration, c'est toute la vie spirituelle. C'est notre prière personnelle, où nous construisons notre relation à Dieu, de personne à personne, d'enfant à père, avec le Christ, de frère et sœur à frère aîné dans la foi. Dans cette vitamine, on trouve également la vie sacramentelle, se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir de la vie de Jésus reçue, célébrée dans le pain et le vin déposés. Ils sont venus pénétrer le pain et le vin pour que déjà dès ici-bas, nous vivions de cette vie qui a vaincu la mort. Vie sacramentelle également dans le sacrement de la confession, dans le sacrement de la réconciliation. Hier, pendant la soirée Alpha, quelques-uns sont venus pour me demander, pour commencer à découvrir ou redécouvrir ce beau sacrement de la confession. Faire l'expérience en tant qu'enfant de Dieu de la liberté que l'amour de Dieu nous donne.
La deuxième vitamine, celle de la belle communauté, celle de la fraternité entre nous, une expérience que déjà les membres du parcours Alpha font, et puis une expérience que plusieurs d'entre vous, nombreux maintenant, parmi vous, faites déjà dans les fraternités paroissiales. Vous êtes une centaine de paroissiens à participer à une fraternité paroissiale. Un lieu où nous nous mettons à l'écoute de la foi les uns des autres, où nous partageons nos croix, où nous partageons nos actions de grâce, où nous partageons la merveille de faire partie de ces serviteurs à qui Dieu a confié ses biens, et en même temps les difficultés. Et en même temps les difficultés. C'est pas rigolo et hyper confortable tous les jours. Et c'est justement là où il y a une vraie fraternité qui se construit, c'est dans le fait non seulement de pouvoir rendre grâce ensemble, non seulement de pouvoir porter les croix et affronter les difficultés ensemble, et en plus de partager l'intelligence spirituelle des uns des autres qui ont pu trouver pour tel ou tel un bout de solution, un bout de possibilité pour dépasser telle épreuve, telle question, tel doute, que sais-je encore. La troisième vitamine, celle de la charité. Nous sommes invités aujourd'hui à prier pour les plus pauvres parmi nous. Nos frères malades des Ungors sont parmi nous également. La charité, c'est l'attention à l'autre. C'est d'abord et avant tout, c'est cela. Quel est le bien que je peux faire grandir, que je peux donner à l'autre? Évidemment, ça passe par le service du plus pauvre, dont le Secours catholique s'occupe, dont le service évangélique des malades s'occupe également. Nous entendrons un témoignage à la fin de la messe. Mais tout cela commence par cette attention simple, gratuite, quotidienne aux plus pauvres. La quatrième vitamine, celle d'être disciple missionnaire. Prendre le temps de se former dans sa foi. Prendre le temps de rendre compte, d'être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Nous avons une foi qui convoque l'intelligence. Saint Jean-Paul II disait, la foi et l'intelligence sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit de s'élever vers la contemplation de la vérité. Découvrir avec notre intelligence l'immensité de ces dons que le Seigneur nous a confiés. Nous avons trop l'habitude que la catéchèse soit réservée aux petits. Nous avons une vision trop restrictive de la catéchèse. C'est à tout âge que nous sommes invités à creuser le mystère de la foi. Et à tout âge que nous sommes invités à y poser des mots nouveaux. Et puis la cinquième vitamine, celle de l'évangélisation. Dire au nom de qui nous venons perdre 1h30 chaque dimanche matin, alors qu'on serait bien mieux sous sa couette ou dans son canapé, objectivement, quand même. En plus, vous êtes beaucoup moins bien assis que moi. Et donc, qu'est-ce qui fait que je viens? Quel est le moteur? Ok, pour les plus jeunes d'entre vous, ce sont les parents, je sais. Félicitations aux parents de faire leur travail de parents chrétiens. Mais quel est le moteur au-delà de ça? Quelle joie est-ce que j'expérimente et que j'ai envie de partager, et que j'ai envie de donner, et de faire découvrir? J'aime à dire que l'évangélisation est le premier acte de charité. Répondre à ce désir que nous partageons tous, chrétiens ou pas chrétiens, et plus encore peut-être les non-chrétiens que nous, de dès maintenant expérimenter une joie et une paix authentique, celle que nous expérimentons lorsque nous célébrons ensemble, lorsque nous vivons ensemble, lorsque nous partageons ensemble. Et cela, faire grandir ces dons pour rester attentifs. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. À nouveau, le jour du Seigneur,
Il faut le comprendre à deux niveaux. Collectivement, ce moment du retour du Christ que nous attendons, que nous célébrerons le dimanche prochain. Mais c'est également pour nous-mêmes cette rencontre personnelle que nous ferons lorsque nous passerons de la vie terrestre à la vie avec Dieu. Ce jour nous surprendra comme un voleur si nous n'y sommes pas attentifs. Nous sommes des fils de la lumière. Nous sommes des fils du jour, nous dit saint Paul. Nous savons voir. Nous avons en nous la capacité à voir ces signes qui annoncent le jour de la venue du Seigneur, le jour de la rencontre du Seigneur. Et tout cela doit passer par des choses, par le concret de notre vie quotidienne. Vous avez entendu la femme parfaite dans le livre des Proverbes. Heureux l'homme parmi vous à qui peut dire que sa femme est parfaite, profitez-en. Mais vous voyez comme ça passe par des gestes quotidiens. La femme parfaite du livre des Proverbes, elle fait la même chose que n'importe quelle femme de son temps. La même chose. Mais elle le vit sous le regard du Seigneur. Et c'est ça qui change tout. Faire fructifier les dons que Dieu nous a confiés. Faire fructifier les dons du témoignage de son amour pour les hommes dans sa parole et dans la tradition. C'est à l'intérieur que cela est appelé à grandir. Mais c'est pour que ça déborde à l'extérieur. Pour que là où nous sommes, nous apprenions à ce monde à vivre selon une loi qu'il ignore trop, selon une loi dont il ne tient pas compte. Et pourtant, Dieu sait si ce monde attend cette loi d'amour. Dieu sait si notre monde attend que là où nous sommes, nous lui apportions un peu de ces biens que le Seigneur nous a confiés. Alors, dans 15 jours commence le temps de l'Avent, 4 semaines pour nous préparer à Noël. Eh bien, c'est sans doute mon influence, c'est sans doute l'influence libanaise qui commence à déborder chez moi, puisque les Libanais, les Maronites, ont un pré-temps de l'Avent avant le temps de l'Avent. Donc, je vous invite à vivre ces 2 semaines qui viennent, là, avant le début du temps de l'Avent, comme un pré-temps de l'Avent. Prendre le temps de s'interroger sur ces 5 vitamines. L'adoration, la belle communauté, la charité, disciples missionnaires, l'évangélisation. Dans chacune de ces vitamines, laquelle est-ce que, enfin, quel est le plus petit pas dans chacune de ces vitamines que je vais vivre durant ce temps de l'Avent? Le plus petit pas qui m'est possible. Voilà. De façon à ce que chacun personnellement, en faisant grandir chacune de ces vitamines, c'est toute la communauté qui grandisse dans chacune de ces vitamines et que ce soit le monde entier qui bénéficie de la croissance de ces vitamines, de la croissance des biens que le Seigneur nous a confiés, sa parole et la tradition.